La question de l'oralité, c'est quelque chose qui parcourt en général voilà, mon travail. C'est-à-dire que l'histoire, elle ne peut être racontée qu'à partir d'un corps, d'une parole, enfin, d'un processus de réappropriation en fait, de sa propre culture. La guerre en ex-Yougoslavie a représenté à l'époque un degré de violence extrême que l'Europe n'avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'enjeu de ce film est la réécriture de l'histoire, la falsification de l'histoire. Ce film se déroule en Republika Srpska, qui est une entité de la Bosnie-Herzégovine, et traite de la manière dont l'Église orthodoxe serbe falsifie l'histoire en fabriquant de toutes pièces un patrimoine. Kad bi kamenje moglo govoriti? Glina. Et cette fabrication en fait, se construit à plusieurs niveaux, c'est-à-dire en modifiant des ruines archéologiques, en fabriquant des répliques d'églises orthodoxes du Moyen-Âge au Kosovo, jusqu'à fabriquer un faux parc par les mains de Emir Kusturica à l'est de la Bosnie. To smo isto sada radili, to je austrijski, to stare kuće koje su bile, pa smo ih ponovo mi tu premontirali. Rekonstrukcija, to je restauracija. La pierre, en fait, dans le film, est un élément dramaturgique. C'est-à-dire que c'est un élément en fait, qu'on façonne, qu'on lisse, qu'on transforme. Donc on a d'un côté une reconstruction falsifiée qui correspond à une idéologie de recouvrement et d'effacement d'une population, d'une culture bosniaque. Et de l'autre, une reconstruction qui ramène plus à une volonté en fait, de survivance. De retrouver un espace de réalité. Pour moi, ça pose aussi la question de la fabrication de l'image documentaire. Alors la série des images du Collège Aimé Césaire en fait, est une réponse à une commande publique dans le cadre d'un 1% artistique. Donc l'enjeu était en fait de travailler dans un processus participatif et collectif avec les enseignants et les collégiens. Donc on a travaillé avec le Quai Branly, les archives du Quai Branly, Présence africaine, la BDIC et les archives de la Seine-Saint-Denis. Je me suis posé la question du corps de l'archive. Comment se réapproprier d'une archive? Et de manière très littérale, en fait, j'ai répondu à cette question que je me posais en photographiant des corps qui saisissent ces archives. Mes recherches au Collège Aimé Césaire ont fait que je suis tombée sur la revue Tropique. Il y a un texte extrêmement intéressant de Suzanne Roussy-Césaire, qui était la femme d'Aimé Césaire, où très clairement elle mettait en perspective une esthétique de la terre en relation avec une émancipation poétique. Il y a toute une notion en fait, de réappropriation en fait, de sa propre culture qui a été bafouée par le colonialisme. Les commissaires européens, il faut qu'ils comprennent ça. Hein. Véronique Mongeant, cette agricultrice, avec son collectif, s'est opposée en fait, à la monoculture de la bananeraie. Dans les années 83, ils ont occupé des terres en friche. Et donc depuis 83, ils travaillent dans une relation à l'agriculture qui s'oppose justement aux monocultures des bananeraies. Alors c'est intéressant parce qu'il y a toute une relation de survivance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre
d'une nécessité, en fait, de travailler de cette manière-là. Rien n'est encore tout à fait réglé. Mes enfants sont nés dans le combat, dans la lutte. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est que cet espace ne soit pas démembré, qu'on arrive à la garder dans son authenticité et dans sa fonction. Maintenant, c'est un des plus grands espaces en Martinique qui est cultivé par une culture locale. On est dans une réappropriation aussi symbolique de l'histoire.